Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée pour parler de ce drame de Nzérékoré. L'opposition pointe du doigt la responsabilité du pouvoir. Ce drame survenu le dimanche 1er décembre à Nzérékoré, dans le sud du pays, à la suite d'une bousculade mortelle survenue en marge d'une finale d'un tournoi de football dédié au chef du CNRD, le pouvoir militaire guinéen, le général Mamadi Doumbouya. Et donc, cette bousculade a provoqué une cinquantaine de morts selon le pouvoir de Conakry. Un peu plus que cela, un peu plus de 130 morts selon certaines organisations. On va s'en tenir aux chiffres officiels, ou bon, du moins se préciser les versions selon les sources. L'opposition trouve que c'est en fait la faute au pouvoir d'organiser ces tournois de soutien d'une candidature prochaine du général Doumbouya et qu'il faut plutôt pointer du doigt sa responsabilité au lieu de faire comme si c'était un truc naturel, un truc tout à fait naturel qui est arrivé. La responsabilité du pouvoir de Conakry pointée est dans ce drame. Je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. L'opposition guinéenne pointe du doigt le pouvoir militaire d'avoir, en tout cas, même si on ne pourrait pas dire que c'était prémédité d'une certaine manière, il serait la cause parce que c'est eux que soutiennent ces organisations qui organisent ces tournois en faveur du général Doumbouya en vue de promouvoir une prochaine candidature de ces derniers à la prochaine présidentielle. Non, Monsieur Guillaume, est-ce que c'est eux qui soutiennent ces organisations ou ces mouvements qui organisent ces événements ou ce genre d'activités sportives pour soutenir une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya? Non, c'est eux qui sont au cœur même. C'est eux qui sont au cœur. Vous avez vu cette panoplie de ministres, d'officiels guinéens qui sont présents au niveau de ces différentes activités. C'est pour dire qu'en réalité, quand vous regardez ce qui s'est passé à Nzérékoré, la deuxième ville d'ailleurs, donc de la Guinée-Conakry, c'est absurde de voir que au XXIe siècle, c'est-à-dire en 2024, qu'un État ne soit pas capable d'assurer la sécurité dans un endroit clos, c'est-à-dire dans un stade. Ce n'est pas une manifestation publique. Et là, il donne raison à ces détracteurs du général Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de l'ancien président Alpha Condé. Il s'est moqué très bien de ce régime de Mamadi Doumbouya. Vous avez vu la réaction de Cellou Dalein Diallo également, qui a qualifié cet acte-là de drame, véritablement. Vous avez vu la réaction du Front National de Défense de la Constitution, qui a été dissous d'ailleurs par le régime en place, qui accuse ce régime-là de cynisme et d'instrumentalisation de l'activité sportive pour des fins politiques, véritablement. Donc, en réalité, quand on regarde, on doit se poser beaucoup de questions. Quel était l'état de l'infrastructure qui était censé abriter ce stade? Pourquoi est-ce que au-delà de la abriter ce match, autant pour moi, pourquoi est-ce que au-delà de la capacité officielle de ce stade-là, c'est-à-dire du nombre de personnes que ce stade-là pouvait accueillir, ils sont allés au-delà du nombre? Pourquoi est-ce que quand les supporters ou les spectateurs ont commencé par envahir le terrain pour contester les décisions arbitrales, notamment liées à l'expulsion des joueurs de l'équipe de l'AB et puis le penalty sifflé dans la foulée, pourquoi est-ce que les officiels ont vite fait de quitter le stade? Autant de questions qu'on doit se poser. Est-ce que le fait d'exfiltrer ces officiels-là présageait la suite des événements? On se pose la question. Parce que si vous êtes officiel, que vous êtes dans un endroit où il y a un problème, c'est à vous de prendre la parole pour assurer la population par rapport à la situation qui prévalait. Et là, vous êtes les premiers à prendre la poudre de l'escampette. Vous êtes les premiers à fuir, à quitter le stade. Et dans quel... dans quel cours de maintien d'ordre, dans quelle école de formation des agents de sécurité ou des forces de sécurité on enseigne aux gens qu'on lance les lacrymogènes dans un stade plein à craquer et dans un endroit clos? Où est-ce qu'on les enseigne cela? Où est-ce qu'ils ont appris à faire cela? Vous savez, l'Africain, lorsqu'on lance un projectile de telle sorte, vous connaissez les dangers à l'exposition du gaz lacrymogène. Lorsqu'on lance
un projectile comme ça, même dans la rue, dans les manifestations officielles, quand vous voyez un peu, lorsque les gens manifestent par rapport à un certain nombre de choses dans la cité, lorsqu'on lance les gaz lacrymogènes, vous voyez la débandade, ça court de partout. Imaginez dans un endroit où il n'y a même pas d'espace pour courir. Et vous imaginez que ce stade est un stade vétuste. Donc un stade qui ne répond pas aux normes internationales en termes d'accueil, donc des matchs de football. Et tout ce qui intéresse ces militaires qui ont pris le pouvoir en 2021 et qui ont promis quitter le pouvoir en fin 2024. Jusqu'alors, il n'y a aucun calendrier électoral. Tout ce qui leur intéresse, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Et là, contrairement à ce qu'ils ont dénoncé par le passé, c'est-à-dire les pratiques dictatoriales, les pratiques de l'ancien temps, c'est-à-dire qu'on utilise les activités sportives, on utilise les populations, on utilise les mouvements de femmes, mouvements de jeunes, activités sportives, ils sont en train d'utiliser les mêmes pratiques qu'ils ont eu à dénoncer par le passé. Pour qui? Pour le bonheur d'un seul homme. Monsieur Mamadi Doumbia, qui s'est autoproclamé général. C'est en Afrique que vous voyez cette dérive-là, véritablement. Qui lui a confié cela, qui a signé le décret. On a insisté, bon, finalement, il a accepté. Mais monsieur Guillaume, comment vous pouvez être journaliste et vous allez vous autoproclamer comme le meilleur journaliste de Niwa TV? Où est-ce que vous avez vu ça? Exactement. C'est hors de toute normalité, véritablement. Donc, ce qui s'est passé, en réalité, je suis d'accord avec les réactions des opposants. Le seul responsable, c'est monsieur Mamadi Doumbia, le général Mamadi Doumbia et son gouvernement. Et dans la foulée, vous avez vu, c'est du cynisme total qui exprime sa profonde tristesse, qu'il annonce la mise en place d'une commission d'enquête. Un délai national de 3 jours a été décrété. Mais on n'est pas la première au premier événement de ce genre en Guinée. Vous vous rappelez bien en 2009 ce qui s'est passé véritablement. Donc en réalité, vous avez ce qui caractérise véritablement ce genre d'événement dans ce pays, les forces de sécurité et l'armée. Ils n'ont pas les meilleures méthodes ou les meilleurs moyens de pouvoir assurer donc le maintien de l'ordre au cours d'une manifestation publique véritablement. Ils n'ont pas ces capacités-là. Après plus de 63 ans d'indépendance, ils ne sont pas en mesure de pouvoir assurer la sécurité d'un événement comme ça, d'un événement sportif véritablement. Et donc ça met à jour donc toutes les lacunes des forces de défense et de sécurité donc de ce pays, mais également l'incapacité des acteurs politiques à développer les infrastructures, notamment les infrastructures sportives, parce qu'en réalité, on ne peut pas comprendre que malgré les richesses naturelles, malgré toutes ces richesses-là que Dieu Tout-Puissant a voulu leur faire don, ils sont incapables de mettre en place des moyens adéquats pour que les populations ne vivent pas cette situation, parce que après l'événement, on pouvait atténuer les conséquences. Mais faute d'infrastructures sanitaires, vous avez vu ce qui s'est passé, faute de morgue et tout ça là, faute de la fiabilité des routes pour transporter les personnes blessées. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc en réalité, ce n'est que le résultat d'une mauvaise gouvernance, d'un certain hasard donc dans la conduite des affaires publiques de l'État et de l'obstination des militaires à pouvoir conserver le pouvoir par tous les moyens. Et là, il faut dénoncer par la dernière énergie. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Je donne ici à nous l'opposition dans son ensemble et les organisations de la société civile également pointé du doigt la responsabilité du pouvoir militaire de Conakry dans ce drame de Nzérékoré qui a fait, selon le pouvoir de Conakry, 56 morts, donc la cinquantaine, et puis plus de 130 selon des organisations de la société civile. Il part jusqu'à 135 morts au moins qui auraient été dénombrés. Oui, exactement. Les organisations de la société civile parlent plutôt de 135 personnes décédées et une cinquantaine de portées
disparu. Pendant ce temps, le pouvoir lui cramponne sur 56 personnes. Bon, ou alors, ça c'est pour le bilan provisoire. Ils ont dit que c'est un bilan provisoire. de toutes les façons, jusqu'ici, ce sont les 56 personnes-là qui sont révélées mortes. Et le pouvoir menace d'ailleurs quiconque. Ça, c'est le ministre de la Justice qui dit ici des gens versent dans la désinformation. Ce qu'il appelle pas la désinformation, lui seul le sait. Alors, quiconque donnerait d'autres chiffres contraires à ce qui est officiel s'expose à la rigueur de la loi. Vous voyez, nos pays africains ont du travail à faire. Du sérieux travail à faire. Ce qui s'est passé au stade du 3 avril, le 1er décembre dernier, rappelle encore la mémoire, l'émotion et la douleur du 28 septembre. On reviendra sur le 28 bien évidemment. Et donc, je me dis peut-être qu'on serait en train d'aller vers une enquête qui fera porter encore des responsabilités. Parce que la scène s'est passée exactement comme ce qui s'était passé au 28 septembre. Nous allons revenir là-dessus, bien évidemment, parce que je ne peux pas comprendre comment se fait-il que les officiels... Vous, c'est la responsabilité plutôt du pouvoir qu'il faut pointer, ou les organisations qui ont organisé ce... Très bien. Qui sont les organisateurs? Quel regard portez-vous en tout cas? Voilà, qui sont les organisateurs? On dit qu'on soutient le président Doumbouya. Alors, qui organise? C'est le camp Doumbouya. Ah, bien sûr, l'opposition ne peut pas organiser un tournoi pour soutenir Doumbouya. Et donc, laissez-moi dire que c'est bien le pouvoir qui a organisé ce tournoi, entre guillemets. Parce que lorsque vous laissez faire, cela vous allez dire, ça vous plaît. Vous épaulez cela. Et vous êtes à même de fournir les matières nécessaires pour sécuriser cette organisation-là. Et si vous ne l'avez pas fait, de fait, vous venez de pécher. Et donc, c'est à vous qu'on incombe cette responsabilité. Alors, si l'opposition dit aujourd'hui, c'est vrai, on est sur un terrain politique, si l'opposition trouve aujourd'hui que le pouvoir est responsable de ce qu'on peut appeler massacre, un massacre qui ne dit pas son nom, je me dis, l'opposition aurait raison de l'affirmer ainsi. Parce que, vu les dessins, vu le déroulement de ces faits noirs, on a l'impression que, quelque part, on est avisé, on est un peu informé de ce qui pourra advenir. Et on a pu sauver les officiels. Eux, la plupart des victimes ont moins de 18 ans. Est-ce que vous le savez? Oui, selon cette organisation, très bien. La majorité, c'est de moins de 18 ans. Comment vous pourriez entasser dans la liesse que vous avez entassé ces mineurs-là dans un enclos déjà vétuste, comme le disait mon frère Samir, sur ce point on est d'accord. Alors, déjà vétuste, alors dans ces installations, vous avez le courage de rassembler ces gens-là qui ont moins de 18 ans. Ils n'iront pas voter. Et pourtant, c'est des gens que vous avez... C'est un match de football. Très bien. Non. Je suis en train de divaguer. Mais laissez-moi vous dire que ce sont les grandes victimes de la politique. Sur l'autel d'une compétition qui ne dit pas son nom. Alors, dire qu'ils sont responsables, ils sont responsables du fait qu'ils n'ont pas su sécuriser ce tournoi, cette manifestation-là. Ils sont libres d'organiser ce qu'ils veulent. Mais ils ont la responsabilité d'assurer la sécurité des citoyens qui prennent part à ce rendez-vous-là. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas. Et là, aujourd'hui, on est en train de compter des morts. Et certaines fois, on refuse aux gens de compter bien les morts. Chacun a son bilan. Pour le gouvernement, c'est un bilan provisoire de 56 morts. Peut-être que d'ici là, le bilan va évoluer. On ne sait jamais. Prosper Abouklou, au moins 56 morts dans ce stade à Nzérékoré ce dimanche lors de ce tournoi, en tout cas qui faisait la promotion du général Mamadi Doumbouya et aussi d'une certaine manière de sa candidature à la prochaine élection qui devrait mettre fin à la transition en Guinée. Oui, je m'incline d'abord devant la mémoire de ces victimes innocentes, de ces jeunes qui sont partis simplement pour se réjouir, regarder un match de football avec plaisir, sans savoir que derrière il y a des intentions politiques avérées, parce que eux, ils sont sensibilisés, mobilisés pour aller le voir, et malheureusement la mort a frappé à leur porte. Parce que vous savez, moi ça ne m'étonne pas. Autant lorsqu'il y a des événements comme ça, c'est les officiels qui sont protégés. Ce ne sont pas les populations ne sont en aucun cas protégées. Donc les forces de sécurité qui sont arrivées et qui ont commencé par lancer les gaz lacrymogènes,
c'est juste pour dissimuler et plutôt dissiper les gens, dissuader, allais-je dire, les gens pour pouvoir faire sortir, protéger les autorités, les faire partir. Et maintenant, on a laissé la population à son compte. Et ce qui a fait que le drame arrivant, les gens piétinés, le truc avec les gaz lacrymogènes, ça donne des tournis. Et ça, ce qui a fait que on peut aujourd'hui déplorer autant de gens piétinés, parce que quand une porte tombe sur des gens et que d'autres devraient encore marcher sur la même porte, je crois quand même que c'est difficile. Ceux qui sont en bas sont complètement étouffés et ils doivent mourir. Bon, et dans les mouvements de foule comme ça, il n'y a plus de contrôle. On ne sait pas qui est qui. On tombe, on se relève, le temps de se relever de temps sur vous. Donc c'est déplorable. Mais je renvoie cette opposition-là qui aujourd'hui crie. Moi, j'étais parmi ceux qui n'étaient pas pour le coup d'État contre Alpha Condé. J'avais même écrit des articles là-dessus parce que je dis les Guinéens vont le regretter. On est en train de vendre le sorcier, le voleur pour acheter le sorcier. Et quand Mamadou Doumbouya est arrivé, moi j'ai dit c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas d'ambition, c'est-à-dire qui n'a pas de projet pour la Guinée. Et les Cellou Dalein Diallo, tout cela avait crié, applaudi à l'époque. Et j'ai dit... leur adversaire venait de... Oui, mais quand même, ce n'est pas de cette manière. C'est pourquoi moi, la démocratie, tu connais ma position là-dessus, celle-là qui veut qu'on fasse les choses. Donc, ils avaient applaudi. Maintenant, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. La personne est venue, il a tout serré, il a tout pris, il a confisqué le pouvoir complètement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, le drame qui arrive, on aurait pu, de ce côté-là aussi, comme on appelle, le prédire et savoir que de temps à autre, ça arrivera. Donc pour moi aujourd'hui, je renvoie dos à dos cette opposition-là qui crie aujourd'hui et qui voit que les choses n'allaient pas. Maintenant, comparé à celui du pouvoir qui a été donc débusqué à l'époque de celui de... Bon, c'est Alpha Condé aussi. On ne sait pas ce qui se serait produit. Oui, aujourd'hui, c'est troisième mandat. Non, je ne refuse pas, mais le fait d'applaudir et aujourd'hui, le sauveur est devenu un bourreau. Et ce bourreau-là, on veut le contester par tous les moyens. Et il est en train de fixer les axes pour pouvoir rester longtemps. Vous voyez, à peu près, on a politisé toute la vie qu'on appelle la vie en Guinée sur le plan politique. Tout est parti de là. Donc pour moi aujourd'hui, je suis au regret de constater cela, mais je crois que c'est une punition pour cette opposition-là qui devrait à l'époque ne pas accepter ce coup d'État. C'est vrai. L'autre est parti. On l'a accusé d'avoir fait un troisième mandat pour ça. Oui, mais aujourd'hui, celui-là qui est venu, qu'est-ce qu'il apporte de mieux? C'est la grande interrogation. Maintenant, répondez clairement à la question. Est-ce que vous partagez le même avis que l'opposition guinéenne, que tout cela est de la responsabilité du pouvoir militaire guinéen? Tout ce qui s'est passé à Nzéré Koré? Oui. La grande partie, oui, la grande partie revient donc au pouvoir, parce que vous savez, lorsqu'on prend les moyens d'État pour pouvoir assouvir donc, je dirais tout simplement des désirs personnels, ça revient à un crime. Moi je dis c'est un crime. Maintenant, quand ils sont arrivés, vous vous rappelez que c'est Mamadou Doumbouya qui a jugé l'autre affaire, le truc de 28 septembre, Dadis Camara. C'est lui qui a organisé son procès sur le drame du 28 septembre. Aujourd'hui, nous sommes, comme on appelle, le drame du 1er décembre. Justement, voilà, c'est ça. Organiser son procès. Bon, ça, c'est justement une très belle transition pour moi, qui pour m'amener à évoquer cette mémoire du 28 septembre 2009. C'était aussi au temps d'un militaire qui gérait le pouvoir à la suite d'un coup d'État. Et pour ces raisons de candidature, après la transition, on avait eu tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre en 2009. Justement, le procès a eu lieu. Et on a vu tout ce qui s'est passé depuis 2023, du moins durant ce procès, avec les décisions finales cette année. Et est-ce qu'on est en train de vivre un scénario bis du 28 septembre 2009 ?
Non, je pense que le dire ainsi, peut-être que c'est trop aller loin. Dans la forme, on peut peut-être tenter de dire qu'en réalité, c'est pratiquement le même scénario, véritablement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, toute la guerre qu'il y a autour donc, des chiffres de nombre de morts. À l'époque, il y avait le même problème. Il y avait eu le même problème. Il a fallu que... Et les choses étaient aussi quelque chose comme ça. Absolument. Sauf que là, ce n'était pas pour match de football, c'était une manifestation. Il a fallu qu'une enquête internationale soit mise en place, dirigée à l'époque par l'Organisation des Nations Unies, pour qu'on arrive à s'entendre sur le chiffre. Aujourd'hui, nous avons le même problème. Alors, dans les deux cas, je pense que ce n'est pas le même objet, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé en 2009, là, c'était une manifestation de l'opposition qui a été réprimandée. Qui a été réprimée donc par le pouvoir militaire en place. Et là, c'est une activité de soutien au pouvoir. C'est une activité du pouvoir en place. Il faut que les gens aient le courage de le dire. C'est une activité du pouvoir en place avec toutes les bénédictions du seul roi qui trône donc sur la Guinée, c'est-à-dire le général Mamadi Doumbouya, qui a donné son OK à tous ses ministres, à tous ses soutiens, à tous ses préfets, à tous ces officiels-là qui utilisent depuis septembre 2024 les ressources publiques de l'État pour faire le tour de toute la Guinée, pour dire aux Guinéens que la personne idéale, la personne qu'il faut mettre à la tête du pays, c'est le général Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, dans les faits, l'objet des deux événements n'est pas véritablement le même. On s'attendait que, peut-être que dans le cas précis, comme c'est une activité acceptée par l'autorité en place, comme c'est une activité bénie par l'autorité en place, qu'on ait peut-être des conditions adéquates, que tout se déroule dans de bonnes conditions. Alors, mais il faut est-ce qu'on peut imputer aujourd'hui à Mamadi Doumbouya la responsabilité qu'on avait à imputer à Dadis Camara, bien avant le procès, bien sûr, dans le drame du 28 septembre 2009. Monsieur Guillaume, quel est l'objet donc de cette activité sportive? Je vous pose une question, vous êtes juriste, c'est pourquoi je pose la question. Absolument. En réalité, quel est l'objet? L'objet, c'est de porter le soutien à une personnage qui est Mamadou Doumbouya, qui a donné son OK, qui les a autorisés. Bon, allez-y, je donne mon autorisation à ce que cela se passe. Mais lui-même, dans son adresse à la nation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut qu'on mette en place une commission pour situer les responsabilités. En réalité, dans comment on appelle ça, dans le déroulement donc de ces événements sportifs, parce que là, c'est la finale. Il y a eu plusieurs étapes avant qu'on ne soit à cette finale-là. Donc, il y a souvent quand on organise des événements, il y a un comité qui assure la gestion donc du tournoi. Donc, il y a un président, un secrétaire général, tout ce que vous voulez. En réalité, on doit situer les responsabilités pour voir qui avait la responsabilité de mobiliser les forces de sécurité pour assurer la sécurité de ceux qui se déplaçaient sur le terrain. Qui a donné l'autorisation aux militaires de lancer le gaz lacrymogène alors qu'ils savaient que le stade était surchargé, qui a donné l'autorisation d'exfiltrer les officiels qui étaient là et qui a contribué à créer la panique véritablement. Donc sur la lignée, et comme c'est l'État qui assume toujours la responsabilité des agents publics, je pense que dans le cas précis, celui qui répondra de tous ces actes, et ça peut prendre le temps que ça prendra. Vous avez vu le temps de Dadis Camara, ça a pris le temps que ça a pris. Mais les responsabilités ont fini par être situées. Donc je pense que le général Mamadou Doumbouya, à un moment donné, devant l'histoire et devant le peuple guinéen, il devra répondre de tous ces massacres-là qui ont eu lieu au niveau du stade du 3 avril. Dieu donne sur nous, est-ce qu'on peut imputer le même niveau de responsabilité à Mamadi Doumbouya qu'on en a imputé à Dadis Camara à l'époque par rapport au drame du 28 septembre 2009? Non, mais écoutez, le procès du siècle, le procès du 28 septembre a laissé passer beaucoup de scénarios, et là nous avons compris à la fin de compte, et la justice a tranché, Dadis Camara en était pour quelque chose, et donc il est responsable du massacre du 28 septembre. Mais au départ, tout était mis en place, orchestré pour cacher la responsabilité de Dadis Camara plutôt dans cette affaire. On aurait pu se tenir sur la première version officielle. Aujourd'hui, Dadis Camara ne serait pas là où il est. Mais les feuilletons que nous avons suivis tout au long de ce procès nous ont amené à comprendre que les tireurs sur les ficelles étaient très loin et ont organisé et ont réussi un massacre au stade de 28 septembre. Aujourd'hui, nous parlons d'un football qui
Écoutez, l'histoire se répète en quelque sorte. Hein. Dans un stade. Dans un stade. Pour un général qui devrait. Pour un général qui doit aller aux élections à la fin de la transition. La dernière fois, c'était pour un capitaine qui doit consigner et asseoir. À l'élection, qui voulait aller à l'élection. C'est pratiquement les mêmes scènes qui se sont produites. C'est pourquoi je demande, est-ce que dans les deux cas, on peut toujours imaginer que le général Doumbouya soit accusé, peut-être des années plus tard, des mêmes choses qu'on avait accusé le capitaine Dadis Camara? Oui, Doumbouya accusé aujourd'hui, on l'accuse déjà de façon voilà. Puisqu'il n'est pas mêlé, en tout cas, à l'organisation, et c'est lui qui a pris la parole pour réclamer une enquête et à ce que la lumière soit faite. C'est pourquoi je pose la question. Très bien. Il n'est pas mêlé à l'organisation. Il est mêlé à l'organisation en accordant sa bénédiction plutôt à cette rencontre de football. D'accord? Il est mêlé à l'organisation d'un. Maintenant, est-ce qu'il est mêlé aux bousculades? Je ne saurais le dire. Il faut une enquête sérieuse et un procès assez précis comme cela a été pour 28 septembre pour situer les réelles responsabilités. N'oubliez pas que l'opposition aussi pourra être peut-être touchée quelque part dans cette enquête minutieuse en organisant quelque chose en sourdine pour déstabiliser le pouvoir de Doumbouya. On est sur un terrain politique et tout est possible. Merci beaucoup. À vous Dieu donner nous. Alors, Prosper Abouklou, à qui reviendrait la responsabilité de ce drame? Faudrait-il le voir comme on l'a vu pour le 28 septembre du côté du capitaine Moussa Dadis Camara? Aujourd'hui, la personne dans son rôle, c'est le général Doumbouya. Oui, je crois que le parallélisme des formes oblige à... Vous aimez tellement le parallélisme. Oui, des formes, oui, oblige à voir les choses de la même manière. Après tout, qui a donné le hockey, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est lui. On ne peut pas faire ce grand événement sans son accord, sans sa bénédiction. Maintenant, est-ce qu'il a pris, lui, le soin de prévoir les conditions et savoir qu'il faut assurer réellement la sécurité? Donc, pour moi, Dadis Camara, on l'a écouté se défendre par rapport à sa position lors donc du drame qui s'est produit au stade du 28 septembre de Conakry en 2009. Il s'est défendu par là, donc je crois quand même que en tant que chef, il est le premier responsable. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut escamoter donc sa responsabilité et la déverser sur un autre. Maintenant, les conditions dans lesquelles les choses se sont passées, on peut se poser la question, est-ce qu'il est averti de tout ou bien il a laissé la main libre à ses adjudants d'aller donc le faire pour le faire là? Je dirais tout simplement que les responsabilités seront partagées. Et comme Dieudonné l'a dit tout à l'heure, je crois que l'opposition a trouvé encore du grain à moudre. Maintenant, est-ce que en ce faisant, ils n'avaient pas, parce que pour moi, il ne suffit pas d'être à l'écart pour juger, pour faire donc les commentaires. Il faut avoir donc comme on appelle, des positions qui permettent à ce que eux aussi aient des informations et avertissent. C'est leur devoir aussi, parce que les citoyens qui meurent, ce sont eux qui doivent voter. Surtout, regardez la panoplie de ces agences, c'est les 18 ans. Vous voyez, à peu près moins de 18 ans qui doivent normalement faire partie des fichiers électoraux. Donc, des fichiers électoraux. Donc, je crois quand même que là-dessus, eux aussi, on doit enquêter pour savoir vraiment où se situent toutes les responsabilités, mais la plus grande partie de la responsabilité, c'est au pouvoir en place. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.